Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2, versets 1 à 3. À la création, Dieu instaura le sabbat, et depuis, de génération en génération, son peuple célèbre ce jour spécial. C'est ce que je vous propose de faire maintenant, en commençant par un temps de louange. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel, révèle-moi ton trône dans le royaume. Apprends-moi à t'aimer, te louer, t'adorer, viens vivre près. Je viens de ta présence, Seigneur de l'univers. Il n'y en a plus d'importance, il n'y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, m'atteindre prosternée en chantant tes louanges. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur.
Je connais quelqu'un qui a l'habitude de dire en riant « Ma belle-mère préférée, c'est celle de ma femme ». Une blague parmi tant de milliers d'autres sujets des belles-mères. Parfois réputées pour vouloir prendre une place prépondérante dans la vie de leur progéniture, les belles-mères n'ont pas toujours bonne réputation. Aujourd'hui, on renverse la tendance avec Noémie. Belle-mère sage et appréciée au plus haut point. Écoutons seulement. Bonsoir à tous. C'est une bénédiction de commencer le sabbat en méditant sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous regardons l'histoire de Noémie. Pourquoi les gens quittent-ils leur pays pour vivre dans un autre? Les raisons sont nombreuses. Selon des données récentes sur l'immigration, de nombreuses personnes quittent leur pays d'origine en quête de prospérité, de sécurité ou d'une nouvelle expérience. Je peux servir d'exemple. Ma première intention en venant en Suisse était d'étudier puis de retourner dans mon pays, le Ghana, en Afrique de l'Ouest. Dieu, de son côté, avait d'autres plans pour ma vie. Ce n'était pas le cas de Noémie, une personne importante dans l'Ancien Testament. L'histoire de Noémie nous amène au livre de Ruth. Le livre de Ruth brose un tableau troublant de ses débuts. Les 5 premiers versets du chapitre 1 contient un certain nombre de tragédies. Il y a la tragédie économique, la tragédie familiale, la solitude, le chagrin et le désespoir. Nous pouvons commencer à lire Ruth 1, versets 1 à 5. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Noémie, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient le demi. Elimelech, mari de Noémie, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites. Donc, l'une s'est nommée Opa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. En lisant ce chapitre, un aspect capte mon attention. C'est la dernière partie du verset 5. La Bible dit « Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. » En d'autres termes, elle est restée seule. Elle avait complètement perdu les personnes plus importantes de sa vie, son mari et ses 2 fils. Imaginez que votre monde entier se déchire en un instant. Noémie a ressenti la honte de l'échec. Alors, elle s'est résolue à rentrer chez elle. Mais avec quoi? Pas de mari, des enfants ou des petits-enfants. Et pas de richesses. Le rêve de rechercher la prospérité s'est transformé en cauchemar. En voyageant à travers le monde, je rencontre de nombreux étrangers qui sont piégés dans d'autres pays en raison des conditions de vie difficiles. Certains d'entre eux ont fini en prison, d'autres sont au chômage et n'ont pas de papiers de résidence. Notre première réaction envers ces personnes est « Pourquoi ne retournez-vous pas dans votre pays ?» C'est logique, mais la réponse n'est pas si simple. La honte de l'échec les culpabilise. La migration est un paradoxe plein de rebondissements
imprévus. Nous vivons tous des tragédies qui contribuent à nos problèmes psychologiques. Nous nous posons des questions parce que vous voulez connaître les réponses. Plus nous essayons de tout comprendre, plus cela devient compliqué. La souffrance prolongée a un impact sur notre santé mentale et peut affecter la façon dont nous vivons notre foi. Noémie a dû faire face à certains de ces problèmes, ainsi qu'à la difficulté de comprendre pourquoi elle a été soumise à une telle épreuve. Mais elle a décidé de mettre ses peurs de côté et de retourner à Bethléem. Son retour à Bethléem a été plus traumatisant que son départ. Elle quitta Bethléem, qui signifiait maison du pain, pour Moab, dans l'attente d'une vie meilleure. Mais maintenant, elle revient vide. Son état était si douloureux qu'elle pensait que Dieu était contre elle. Dans Ruth 1, verset 20 à 21, Noémie a exprimé ses sentiments. La Bible dit, elle le dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? La Bible nous montre ici la réalité des conséquences de la douleur sur notre foi. La douleur et la souffrance sont des vrais phénomènes qui arrivent sans frapper. La souffrance, sous quelque forme que soit, a le pouvoir de déformer notre perception de nous-mêmes. Nous pouvons voir la foi de Noémie s'effondrer. Le nom de Naomi signifiait aimable ou agréable, c'est-à-dire quelque chose qui nous donne le plaisir du bonheur. Elle ne vaut plus cela, elle vaut quelque chose qui lui rappelle ses douleurs, son passé et sa souffrance. Elle voulait le nom Mara, qui signifiait amer, ce qui est bien contraire à son nom. Noémie change le sens de sa vie à cause de sa situation actuelle. La Bible utilise l'histoire de Noémie pour nous rappeler de faire attention à l'influence des épreuves. Envisagez-vous de changer de direction parce que les choses ne se passent pas comme vous les souhaitez? Êtes-vous en train d'abandonner votre foi parce que vous pensez que Dieu vous avait déçu? Voulez-vous changer votre identité en tant que chrétien parce que vous vous sentez vraiment déçu? Ne laissez pas votre douleur prendre le dessus. Demandez à Dieu de vous aider à surmonter la douleur par votre foi. La deuxième déclaration choquante faite par Naomi est qu'elle blâme Dieu pour sa souffrance. En réalité, c'est typiquement juif. Tout bon ou mauvais était attribué à Dieu, comme dans l'histoire de Job, lorsqu'il dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. Le peuple juif a compris que rien ne se passe sans la volonté ou la permission de Dieu. Dans le cas de Noémie, elle est en quelque sorte en colère contre elle-même et contre Dieu. Elle ne rejette pas Dieu, mais elle a intériorisé que Dieu a été injuste envers elle. Bon, elle est humaine, sa compréhension de la réalité est limitée, comme nous tous. Notre nature humaine se rebelle souvent contre Dieu parce que nous avons des attentes parfaites qui ne sont jamais satisfaites. Noémie aurait pu
reproché à son mari d'avoir fui Bethléem, la maison du pain, à la recherche d'une vie meilleure dans un pays païen. Non, elle ne l'a pas fait. Elle blâme Dieu pour sa souffrance. Croyez-vous que Dieu fut contente de voir Naomi le blâmer? C'est quelque chose que la Bible ne dit pas. Mais une chose que nous avons avec certitude à propos de Dieu, c'est qu'il est capable de changer notre situation, quel que soit le degré de notre souffrance. L'histoire de Noémie a une fin majestueuse. Par l'intermédiaire de sa belle-fille, Ruth, Naomi a élevé un enfant nommé Obed, qui est devenu le grand-père du roi David. Quel Dieu merveilleux! Mon cher ami, permettez à Dieu de donner un sens aux choses qui n'ont pas de sens pour vous. Peut-être que votre vie ressemble à celle de Noémie en ce moment. La solitude, la douleur, l'amertume, le chagrin et la souffrance vous sont écrasés. Peut-être croyez-vous que Dieu a béni les autres, mais a négligé de vous bénir? Écoutez-moi, mon cher ami. Dans chaque situation, apprenez à vous accrocher à Dieu, qui seul a le pouvoir de transformer votre vie en ce moment en une histoire extraordinaire. 3 choses dont j'évoquais vous vous souvenez. Première chose, Dieu te voit. Tout n'est pas invisible aux yeux de Dieu. Les gens peuvent te rejeter, mais pas Dieu. Dieu te connaît, il connaît ton nom, il voit ta douleur et il a les yeux sur toi toute la journée. Comme Agar a dit, tu es le Dieu qui me voit. J'ai maintenant vu celui qui me voit. Genèse 16, 13. La deuxième chose, Dieu prend soin de toi. Dieu est un père et un bon père. Il prend soin de tous tes besoins. Ésaïe 41, verset 10 dit, « Ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Troisième chose, Dieu entend quand tu appelles. Son nom c'est El Shammah. Apprends à porter tes plaintes à Dieu. Parle à Dieu de tes peurs, de ta douleur, de ta déception. La Bible dit dans Proverbe 15, verset 29, « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute les prières des justes. » Dieu répondra toujours au téléphone quand il sonne. Que Dieu te bénisse et change ton amertume en louange. Amen.
t'aime. Me voici encore, Seigneur, après les beaux discours, ces symphonies inachevées sur la portée des jours. Cette fois, je ne peux garder le silence devant toi. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je suis venue te dire que je t'aimais. Naomi, femme de douleur, mais surtout femme de valeur. Qu'à son exemple, ce jour de sabbat, notre lumière puisse briller fort au point d'attirer notre entourage à Jésus. Et ce, quelles que soient les circonstances de notre vie, heureuses ou malheureuses. Mais aussi, quel que soit notre âge. Espoir Média vous remercie de votre fidélité chaque semaine. Merci aussi pour chacun de vos messages bienveillants et pour vos dons réalisés via DonorBox, dont le QR code s'affiche sur votre écran. Cela permet à Espoir Média de continuer à produire notamment cette émission. Alors on se retrouve très vite. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci au notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat.